Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous parle de cerises, le danger des cerises. Hein. C'est malheureux, mais j'ai mangé des cerises presque toute ma vie, mais je m'étais pas rendu compte du danger des cerises. Alors je vous explique. On a une sacrément belle saison de cerises cette année. Hein. Ça a commencé le 7 mai. Et je serais pas surpris que l'année prochaine ça commence le 1er mai. Une dinguerie. Il n'a pas plu, donc elles n'ont pas pourri. C'est la Napoléon qui donne le plus cette année. La Napoléon, magnifique. Hein. Vraiment, elles ont donné longtemps. Et là, elles sont carrément rouges. Des Napoléons qui sont rouges, c'est pour vous dire qu'il y a du soleil. Hein. C'est la Napoléon, c'est jaune et rosé, on va dire. Mais pour qu'elle rougisse comme ça, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait du soleil. Et pas de pluie. Donc là, cette année, c'est magnifique. J'en ai ramassé avant-hier 15 kilos. Bon, il y aura 30% de perte, hein, parce que justement, c'est ça que je vais vous expliquer. 30% de perte. Alors, je vais essayer de vous en trouver une. Vous allez comprendre. Je vais vous faire un zoom. Alors, laquelle est la mieux, là? Parce qu'il y en a qui ont été placés non conformes, on va dire. Ah, voilà, ça c'est bien, ça. Allez, je vais vous faire un petit zoom. Je vais vous montrer le danger des cerises. Et puis, en même temps, je vais vous donner le remède que j'ai suivi moi-même, personnellement. Mais ça va pas forcément marcher pour vous. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu, ça a marché. Alors, on va la mettre là. Voilà, ici. Alors, vous voyez, il y a un petit point là. Apparemment, elle a été piquée. Une cerise qui n'est pas ferme comme... et qui est un peu mollasse. Vous sentez qu'elle s'écrase un peu. Et bien ici, elle a été piquée. Et à cet endroit-là, là, vous sentez que c'est un peu mou. Ça veut dire qu'elle a été piquée il y a plusieurs jours et que le verre est en train de se développer à l'intérieur. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est appuyer dessus pour voir s'il y a du jus qui sort. Bon bah là, il n'y a pas de jus qui sort, mais on voit nettement qu'elle est piquée et qu'elle est molle. Si elle est piquée et qu'elle est molle, et même si elle est molle et que vous voyez pas que c'est piqué, rebut. Mangez pas. Parasitez. Les parasites, et en général, les parasites des cerises, c'est des mouches. Les mêmes mouches qui pondent sur les pores et qui donnent ces fameux vers. Ah bah voilà, on en a un exemple là. Quand on appuie, il y a du jus qui sort par la tête. Et on remarque aussi qu'elle a été piquée ici et que, vous voyez, quand j'appuie, allez zoom, quand j'appuie ici, c'est mou et là elle est piquée là. Et elle a probablement remonté par en haut. C'est pas normal que le jus sorte par la queue. Je vous le dis, parasité. Elle est parasitée. Et les parasites, vos acides gastriques vont pas forcément les tuer. Et une fois que vous avez des parasites, ce qui se passe, c'est que vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Mais ça peut être sujet à des pathologies lourdes sur le long terme. Alors, souvent, les effets secondaires, c'est souvent les mêmes parasites. Parce que, vous prenez pas, vous faites pas du contrôle qualité, comme ça, vous la regardez, vous mettez déjà dans un environnement de lumière suffisant, vous la regardez, vous faites le tour. Bon, elles ont été lavées, donc j'enlève l'eau qui a été dessus. Là, je vois qu'il y a une petite marque, mais il y a une petite marque là, mais c'est sûrement un coup de bec ou un défaut de croissance. Bon, c'est pas très grave. Là, il y a une petite trace, mais c'est pas piqué, c'est pas percé. Elle est ferme, hein, elle est ferme. Je sens pas de faiblesse. J'ai pas réussi à faire sortir de jus. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bien. Donc je peux la manger. Et si vous avez un doute, vous faites ça, quoi. Vous la coupez. Regardez ce qui se passe à l'intérieur. Vous séparez. Regardez si c'est sain. S'il n'y a pas des trucs bizarres autour du noyau. Vous voyez, là c'est propre. Là on voit rien. Hop, c'est bon. Elles sont incroyables, ça. Incroyables. Mais alors, vous voyez, j'en ai ça, mais j'en ai tellement plein le frigo, j'arrive pas à tout faire rentrer, j'en ai donné aux voisins. Moi, j'arrive à... Enfin, ça, c'est le petit bol. Mais vous avez les grands saladiers en inox. J'en ai l'équivalent de 5 dans le frigo, quoi. J'arrive plus à mettre... Tout est entassé, c'est tout plein de partout. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait au frigo pour qu'elle se garde longtemps? Eh bien, j'ai mis des tôles en cuivre dans le frigo.
J'ai plié des tôles comme ça en angle. Comme ça, elles tiennent debout. Le long des parois, vous avez une espèce de tôle pliée en cuivre comme ça, qui est dedans. J'en ai mis à tous les étages, même dans le bac. Et pourquoi mettre des tôles en cuivre dans le frigo? Alors là, même, je vais vous révéler un truc qui est faux, qu'on voit sur Internet sans arrêt. On vous dit, vous mettez une pomme dans une pyramide de cuivre, et puis ça y est, grâce à la pyramide, c'est formidable, la pomme se garde plus longtemps. Mais ça n'a rien à voir avec la forme pyramidale. C'est que les ions cuivre, qui se libèrent dans l'air, ont cette propriété anti-pourrissement, antibactérien. C'est comme quand vous mettez du traitement sur vos tomates, bah, c'est à base de cuivre. Bah, y a des ions cuivre qui circulent dans l'air à proximité de la tôle en cuivre. Donc en fait, si vous voulez garder longtemps vos pommes au frigo, bah, avec une tôle de cuivre, vous allez prolonger la conservation. Donc vous allez à la déchetterie, il y a un bac à cuivre, et puis avec un peu de chance, vous allez trouver de la tôle pour pas cher. Vous prenez des bouts de tôle et puis vous mettez dans le frigo. Alors ça marche bien pour tout ce qui est pourrissement des fruits, quoi. En gros. La pourriture du fruit, c'est idéal pour ça. Là, c'est en expérimentation, on va voir. Moi, je sais que des cerises qui sont cueillies un peu fermes, pas complètement mûres, vont se conserver plus longtemps au frigo. Elles sont un petit peu plus acides. Elles sont plus riches en vitamine C, mais elles sont plus acides. Parce que l'acide ascorbique, c'est acide. Acide ascorbique. Donc vitamine C, antioxydant, mais plus acide. Et quand ça commence à virer vers le bien mûr, et bien en fait l'acide ascorbique se transforme en sucre. Donc c'est plus sucré, plus agréable, plus goûteux. Regardez comme elle est belle celle-là. Elle est grosse comme mon pouce, hein, en forme de cœur. Alors je crois que c'est une cœur de pigeon, mais j'en suis pas sûr. Parce que j'ai tellement de variétés différentes de. Par contre là on a un peu un coup de mou ici là. Alors, est-ce que c'est du mou trop mûr ou est-ce que c'est du mou qui ça a été piqué par la queue et que je vois pas l'impact? Comme j'ai un doute, je la coupe et on va voir comment c'est à l'intérieur. Je me gave. Là on voit que c'est ça. On va essayer de... je vais vouloir faire voir en plus gros. Avec un meilleur zoom. Hop. Allez, fais beau focus. Un beau focus. Voilà, vous voyez. Bon, c'est propre, hein. C'est beau. On mange. Hein. Donc, alors, le deuxième danger aussi, c'est quand vous mangez les cerises directement sous le cerisier. Il faudrait bien que le zoom y revienne. Ok. C'est que quand il fait chaud, vous avez des bactéries, comment on appelle ça, antidigestives qui se développent sur les fruits et légumes. Peut-être plus les légumes que les fruits, je sais pas. Si vous chopez cette bactérie-là, c'est une bactérie pathogène, vous allez avoir des troubles digestifs. Ça peut créer des problèmes d'assimilation des nutriments, puisque c'est une bactérie antidigestive, elle va foutre le bordel. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas lavé. Voilà, donc ça va altérer votre santé. Une bactérie antidigestive, ça peut provoquer une ostéoporose, hein. Carrément, hein. Ah oui, c'est antidigestif, donc vous assimilez plus correctement les nutriments, donc ça va créer des dysfonctionnements sur votre corps. Donc c'est important, hein, laver les fruits. Moi, je mets dans une espèce de seau à glace mes cerises. Je fais un tourbillon à fond la caisse, je touille, et je refais l'opération 3 fois. Et après, c'est jusqu'à ce que l'eau soit propre, quoi. Et là, parce qu'en fait, il y a un deuxième piège, il y a un troisième piège avec les cerises. Et ça, c'est un piège qui ne devrait pas exister dans un environnement sain, mais ça existe réellement. C'est que vous avez des sucres qui se développent à la surface, c'est-à-dire la cerise, elle transpire le sucre, on va dire. C'est ça qui attire d'ailleurs les mouches. C'est parce qu'eux, ils se déplacent à l'odorat. Donc quand les cerises commencent à transpirer le sucre, même que vous ayez mis des pièges à phéromones, vous avez des essaims de mouches qui arrivent et puis ça pique, quoi. Ça pique à tout va. Pour leur descendance, on va dire. Elles pondent dans la cerise, elles piquent, elles pondent dans la cerise, et puis après vous avez des vers qui se développent. Et moi je pense que ces vers-là, ils sont pas détruits par notre système digestif. Et donc en fait après vous avez ce qu'on appelle... moi je me suis fait piéger, j'étais parasité, c'est-à-dire j'avais des démangeaisons au niveau des selles. Après avoir été au sel, j'avais des démangeaisons. Après avoir été au sel.
Ça signifie qu'il y avait quelque chose d'irritant dans les selles. Et du coup, j'avais un doute. Et effectivement, quand vous avez des parasites intestinaux, ils libèrent des toxines. C'est-à-dire ils mangent ce que vous mangez vous. Et après, ils rejettent leurs déchets. Et leurs déchets contiennent des toxiques. Et les toxiques sont irritants et ça crée des démangeaisons. Ça, c'est un des symptômes, mais il y en a beaucoup d'autres, des symptômes. Il y a beaucoup de types de parasites différents. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est qui a pondu dans la cerise. Il n'a pas laissé un courrier. Et du coup, moi, j'ai suivi les conseils qu'il y avait sur Internet. Graines de courge. C'est-à-dire consommer tous les jours graines de courge. Et j'ai senti qu'à l'intérieur, il y avait un truc qui mourait à l'intérieur de moi, genre graines de courge, puis ça l'a niqué, parce qu'en fait, dans les graines de courge, il y a quelque chose qui attaque la peau des parasites, et ça les fait crever. Mais ça tue pas d'après ce que je sais, ça tue pas les œufs. Donc s'ils ont pendu à l'intérieur de vous, faut tuer aussi les œufs, en plus de tuer le parasite, parce que sinon ça recommence et ça en finit pas. Alors j'ai mangé, alors j'y parlais de... Enfin, c'est pas moi qui ai trouvé le truc, hein. Je fais ce qu'il dit sur Internet. Manger ça, là, tous les jours, des graines de tournesol. Ça, et puis je sais plus d'autres. Il y a d'autres trucs, hein. Alors j'ai essayé l'huile de coco, là. L'huile de noix de coco. Bon, de toute façon, moi, je crois qu'ils avaient déjà été tués, donc j'ai pas vu l'effet. J'en ai, donc je me suis fait une petite salade d'huile de coco. C'est sympa, j'aime bien le goût de noix de coco. Il y a ça, et puis il y en a d'autres, je sais plus. Vous trouverez sur Facebook, si vous vous intéressez à Parasite, de toute façon l'intelligence artificielle va vous rediriger vers des vidéos qui va s'intéresser à ce que vous recherchez en fait. Voilà, ce que je peux dire sur les cerises. Ah oui, alors le danger qu'on ne devrait pas avoir, c'est qu'en fait le sucre qu'il y a, qui est sur les cerises, c'est collant. C'est collant et ça va coller toutes les poussières de l'air, tout ce qu'il y a dans l'air qui est mauvais. Pesticides, traitements fongiques, chemtrails. Là, justement, Hugo Décrypte, là, il a passé récemment une vidéo sur le fait que les Américains s'amusaient à tester sur la propre population par avion. Ils propulsaient dans la technique chemtrail, balancer des bactéries pour voir les effets sur la santé de la population, motivés par les guerres en cours. Donc en gros, quand les États... regardez, j'en ai un là. Il est beau. Il y a un petit visiteur là. Je vais vous le montrer un peu mieux. Vous allez voir à quoi ça ressemble un parasite, vous allez voir là. Allez, on se met dans la cible. Hop, allez, zoom. Voilà, on a un invité. Voilà ce que ça pond. Voilà qui c'est qui mange l'intérieur de vos cerises. Voilà, c'est lui. C'est lui le coupable. Il n'a pas supporté le lavage, il est ressorti. Et il a survécu apparemment. Voilà. Ça, faut pas le manger. C'est pas de la viande. Hein. C'est un parasite. Alors, il y en a certains qui vont vous manger carrément la paroi de l'intestin, ça va vous faire des ulcères. Il y en a certains qui sont plus ou moins méchants. Il y en a qui vont vous remonter dans le cerveau, vous faire un Alzheimer. Il y en a qui vont... Mon Dieu, quelle horreur, les parasites. Donc, c'est bien d'avoir une alimentation quotidienne un peu anti-parasite. Comme ça, c'est comme pour les poules. Hein. Les poules, on leur donne des aliments anti-parasites. Les méthodes sont un peu les mêmes finalement pour les humains. Hein, voilà. Manger de l'ail. Voilà, il y a des choses que les parasites supportent pas et il y a certains parasites qui résistent à peu près à tout, sauf à certains médicaments. Mais c'est mieux je trouve que l'alimentation antiparasitaire c'est super parce que vous n'avez pas les effets secondaires des médicaments, vous savez pas trop ce qu'ils ont mis dans les médicaments, etc. Et puis la médecine, elle s'est mal comportée par le passé, elle se comporte encore mal aujourd'hui, donc certains d'entre nous peuvent perdre confiance en leur méthode. Est-ce que le médecin fait du chiffre d'affaires ou est-ce que le médecin veut me guérir? Est-ce qu'il veut me fidéliser à la médecine ou est-ce qu'il veut plus voir ma tronche et puis me guérir définitivement? La question se pose dans un monde où il faut gagner de l'argent pour vivre. Donc il y a un conflit d'intérêts, hein, évidemment. C'est un problème pour la médecine. Il ne faudrait pas qu'il y ait de conflit d'intérêts pour avoir une bonne médecine. Voilà ce que je peux vous dire sur les cerises. Et je suis très heureux aujourd'hui de mes cerises. Je suis très heureux que enfin mes fruitiers redémarrent plein pot. Alors sur les 26 cerisiers, j'ai 26 cerisiers. Alors c'est quoi l'avantage d'avoir 26 cerisiers? C'est de pouvoir se permettre de faire de l'hypersélection. C'est-à-dire je m'en fous moi d'avoir, regardez.
Là, j'ai jeté tout ça. Vous voyez, j'ai jeté tout ça pour un petit bol comme ça. Vous voyez? Et j'ai pas encore fini de manger. Donc j'ai du rebut. Et pourtant, j'ai sélectionné à la cueillette. Bon, j'ai été vite, hein, parce que vu la quantité qu'il y avait à cueillir, fallait aller vite. Mais dès que je sentais qu'il y en avait une un peu molle, je regardais même pas. Je dis, elle est un peu molle, hop, je dégage. Ah, léger pourri, hop, je dégage. Je cherche pas. L'avantage quand vous avez beaucoup de cerisiers, bah, c'est que vous pouvez vous permettre de faire beaucoup de rebut. Vous en foutez, vous en avez trop. Puis cette année particulièrement. Alors, par la fin, vous n'allez pas dire, oh bah, je vais le manger, ça fera l'affaire. Ah non, mais en fait, vous prenez des gros risques en fait quand vous mangez des parasites. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le piège du jardin auquel on n'est pas formé. Hein. Si à l'école on nous apprenait à vivre, ça se saurait. On ne tomberait pas dans tous ces pièges. Voilà. Bon, moi, c'est la première fois que j'attrape un parasite intestinal, mais je l'ai attrapé du fait que maintenant j'ai un jardin et comme les fruits sont pas traités, eh bien, je m'expose à des dangers auxquels vous n'avez pas à faire face quand vous êtes dans les supermarchés, puisque c'est hyper traité. Alors, vous n'avez pas le risque du parasite dans les supermarchés, mais l'autre risque, par contre, vous avez un risque certain sur les traitements que vous allez consommer. De fait. Et les cerises, c'est un des... Si vous les achetez, les cerises, c'est un des fruits les plus traités. Il y a énormément de traitements dessus, c'est épouvantable d'ailleurs, tellement c'est traité. Parce que bah, il faut qu'ils payent les charges à la fin de l'année, donc ils peuvent pas se permettre d'avoir 50% de pertes sur leurs arbres. Voilà. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un rendement productif au mètre carré qui soit exceptionnel pour arriver à payer les charges de l'État. Plus l'État va mettre des charges, plus l'agriculteur est obligé d'utiliser des méthodes malsaines. Parce qu'on le pousse vers une productivité qui n'est pas raisonnable. Donc il est obligé d'utiliser des méthodes hostiles à tous les prédateurs. Et de fait, bah, vous serez obligé de consommer des aliments contenant des produits hostiles aux prédateurs, mais la vie, si vous voulez, ce qui est poison pour les prédateurs s'avère également poison pour vous aussi. Voilà. Parce que nous sommes faits génétiquement de quasiment tous la même chose, avec des petites variantes. Donc il est très difficile de faire un poison pour un prédateur sans qu'il soit dangereux pour celui qui le consomme. Voilà. Il y a une impossibilité mathématique là, vraiment. Enfin, on n'en est pas à un niveau d'évolution technologique suffisant pour arriver à faire des poisons non toxiques pour nous. Et puis même si on tue, il faudrait un pesticide qui cible uniquement le prédateur et pas les autres insectes. On ne sait pas faire. Quand on met un produit hostile à un prédateur, ça va tuer tous les insectes, donc c'est pas le but. Donc on ne sait pas faire. Voilà, on sait pas faire. Et pour moi, une bonne agriculture devrait être totalement défiscalisée de charges sociales, etc. Il devrait avoir des gros avantages pour justement pousser à des bonnes pratiques et leur permettre, justement, en ayant un avantage fiscal par rapport à toutes les autres activités, faire du sain. Voilà. Parce que si vous taxez à mort, c'est plus possible. Voilà. C'est ça qu'il n'y a pas. Et puis les importations, c'est pas la solution. C'est ce que veut faire Von der Leyen, importer tout de l'étranger. C'est pire. C'est pire. La maîtrise de la qualité, elle est encore plus difficile. Voilà ce que je peux vous dire sur les cerises. Allez voir sur mon Facebook, je vais vous montrer. Comme ça va vous aider un peu. La vidéo, je l'ai retirée parce que quand je trouve qu'une vidéo est imparfaite ou qu'il y a quelque chose qui peut m'être reproché par le système législatif abusif du faire-taire, je l'enlève. Parfois, je fais pas assez bien. Je parle pas assez bien, donc je l'enlève. Donc seuls les premiers ont pu la voir et les autres l'ont pas vu. Donc c'est pour ça que je vous en reparle. Vous voyez ce site là ? Alors, je vais essayer de vous le grossir à l'image. Ouais, votre santé, votre alimentation. Vous allez sur ce site. Ça fait pas longtemps que je le connais. Hein. Vous tapez dans le centre de recherche, ici. Vous allez là. Vous tapez flore. Flore. On parle de la flore intestinale par exemple, mais il n'y a pas que la flore intestinale. Il y a la flore buccale, il y a la flore de la peau. Il y a la flore à la sortie, là, comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom, mais il y a plein de types de flore, et je crois qu'il y en a 5 au total. Vous voyez ce monsieur là, vous le voyez en photo là, le petit chauve là ?
Lui là, lui c'est le même que lui. Eh bien vous avez toutes ces vidéos. Alors Mélanie, Mélanie c'est une autre. Non, je vous parle de cet homme là, le chauve là. Il y a environ, il y a eu, il y a 8 ou 10 vidéos de lui. Vous l'écoutez. C'est ce qu'on devrait vous apprendre à l'école. On ne vous l'apprend pas. Ça conditionne toute votre santé. 90% des pathologies sont liées à un déséquilibre de la flore. Votre système de défense, il est là. Il est dans la flore intestinale. Il va vous expliquer toutes les erreurs que vous faites, qui conduit à des problèmes de prise de poids, plein de maladies, etc. Il est extrêmement compétent et c'est lui qui suit le papa qui a Alzheimer du type qu'il interviewe qui est sur cette chaîne. Regardez ça, c'est la plus grande valeur de votre vie que vous pourrez avoir à regarder ça. Et je dis bien, je pèse mes mots. La chose qui compte le plus dans la vie, c'est la santé. Eh bien la santé, si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas avoir la santé. Parce que vous faites des erreurs alimentaires. Parce qu'on vous vend, parce que c'est les... Comment dire ? Parce que c'est le marketing de l'agroalimentaire qui vous dit ce que vous devez manger. Donc il y a un conflit d'intérêts immense. Et puis en plus, ils ne sont pas forcément compétents. Et lui, il est compétent parce qu'il est gastro-entérologue. Il suit les recherches faites dans le monde sur le sujet. C'est un médecin qui veut guérir les gens et qui ne s'occupe pas de la notion de l'argent. Et il est devenu tellement compétent qu'il ne peut plus accepter de patients parce que il est trop sollicité à cause de son efficacité. À cause parce que comme vous avez les médecins qui veulent faire du chiffre d'affaires, ils vont pas beaucoup se former, donc ils vont pas interrompre leur travail, ils vont faire que travailler, et ils vont pas affecter un temps suffisant à la formation, à la découverte et se mettre à jour tout le temps. Ils veulent pas être au dernier cri de la connaissance scientifique. Donc résultat, ils ont un carnet de commandes des patients qui est beaucoup plus faible que lui, parce qu'ils sont intéressés d'abord à l'argent. C'est le comble de l'histoire, c'est que moins vous vous intéressez à l'argent, plus vous en gagnez. La conscience et le travail consciencieux va rapporter plus d'argent à quelqu'un qui s'intéresse à son travail, plus qu'à l'argent que ça lui rapporte. Et là, on a un exemple parfait du bonhomme qui n'a pas de souci d'argent, ni de souci de risque de ne pas avoir de clients. Il risque pas de faire faillite faute de clients, parce que, au contraire, il a tellement travaillé à se mettre à jour qu'il a tellement fait d'efforts pour essayer de trouver des solutions pour guérir ses patients, sans effets secondaires, en tout cas en les minimisant au maximum, que finalement il est devenu célèbre, et puis maintenant il travaille autrement. Il travaille avec effet de levier, ce qu'on appelle travailler avec effet de levier, c'est-à-dire c'est transmettre son savoir aux autres médecins pour qu'ils propagent les bonnes pratiques et le bon savoir. Parce que le problème, c'est souvent la mise à jour des connaissances des médecins. C'est un des problèmes majeurs. Voilà. Donc en fait, il est pour moi, moi quand je l'écoute, par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre et tester, je me rends compte que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Alors attention, quand vous écoutez, comprenez bien que ce médecin, il reçoit des gens dont la flore intestinale est très dégradée, et donc il faut que vous scindiez qu'est-ce qu'il fait pour les patients très dégradés ou les patients simplement un peu altérés et qui sont en début de se déglinguer parce qu'ils font des fautes. Donc il faut pas s'automédiquer du tout, hein. Il faut juste écouter les quelques conseils alimentaires et erreurs alimentaires qu'on fait. Ne prenez que ça, c'est-à-dire les erreurs alimentaires à éviter pour ne pas vous déglinguer. C'est ça qu'il faut retenir de ces vidéos. Et si vous avez une vraie pathologie, il faut absolument consulter un des médecins qui a été formé par lui. Voilà. Et c'est la difficulté parce qu'il n'a pas donné la liste. Donc je ne sais pas comment on fait pour trouver le médecin qui est formé. Mais il donne des pistes. Il dit qu'il y a certains qui sont formés par défaut. Et donc il faut écouter ces vidéos. Notamment les gens qui font des analyses de gaz sur les systèmes respiratoires, etc. Enfin, il donne des pistes. Après, il faut demander au médecin s'il a été formé ou pas sur la flore. Voilà. Parce que si c'est un truc parce que c'est très compliqué, en fait.
Donc, faut pas s'amuser à vouloir croire que... Parce que je vois beaucoup de gens qui se font leur propre mixture médicale, mais en fait, ils font plus de dégâts qu'autre chose. Alors, j'ai rencontré une personne, là. La personne s'intéressait à moi. Je vous explique. Alors, moi, j'ai 55 ans. Hein, et la plupart des gens me donnent 10 à 15 ans de moins. Bon, c'est peut-être parce que j'ai fait moins d'erreurs que les autres. J'en fais des erreurs, je vous le dis, j'en fais des erreurs. Donc j'essaie de me corriger, j'essaie de me renseigner et de faire le maximum. Hein. La vie est comme une compétition où il y a plein de vilains qui vous donnent plein de fausses informations, et dans tout ce grand bordel, il faut arriver à trouver les vraies informations de ce qui est bon de savoir ou pas. Je me mange une frise en plus, hein. J'en profite. Et là, je vous parle, mais en fait, je vous ai pas partagé l'écran. Excusez-moi. Mon Dieu. C'est pas bien, hein. Allez, je vous le remontre. Voilà. Allez, ici on est là. Donc ça va mieux marcher. Forcément. Votre alimentation votre santé, votre alimentation. Je vais grossir l'image. Voilà. La chaîne, c'est ça. Votre santé, votre alimentation. Vous allez là-dessus, vous tapez Flore, vous mettez dans vidéo, vous mettez dans recherche, et vous mettez Flore. Voilà, faut toujours faire dans cet endroit-là, hein, précisément. Ne me demandez pas pourquoi, quand on fait autrement, ça marche pas si bien. Et puis là, vous avez toutes les vidéos de ce monsieur chauve, là. Et chauve là, et chauve là, et chauve là, et chauve là, et chauve là. C'est lui le compétent, là. C'est lui qui est extraordinaire. Après, je les ai pas écouté les autres. J'en ai écouté que 4 vidéos, j'ai pas tout vu encore. Mais rien que les 4 vidéos, déjà, j'ai trouvé ça génial. Vous voyez, votre pire ennemi. Vous voyez, il a mis la photo. Moi, je vous le répète, on n'est pas des poules. Hein. Donc ça, c'est déjà le pain, c'est un truc semi-industriel, hein, à la base. C'est la transformation d'aliments. Donc doucement. Hein. Doucement sur... il vous dit quels sont les pains les moins hostiles et les plus hostiles, pour ceux qui ne peuvent pas se passer du pain, qui aiment bien le pain. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de changer d'alimentation. Hein. C'est plus facile d'arrêter de fumer, d'arrêter l'alcool, que de changer son alimentation. Psychologiquement, c'est ça le plus difficile. Donc il est bien ce médecin parce qu'en plus, il vous transforme un peu psychologiquement. Il est ultra motivant. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Au-delà de faire pause, prendre des notes, et noter bien tout ce qu'il dit, parce que vous allez voir, il faut vous accrocher un peu quand même. Donc prenez des notes. Mais c'est je vous dis, hein, c'est vraiment ça qui a le plus de valeur dans la vie. Voilà. Et voilà, donc je vous ai donné tout ce qu'il y a à savoir sur les dangers de la cerise. Et aussi le truc santé. Sportif de haut niveau, si vous ne surveillez pas, si vous faites les erreurs alimentaires qui sont citées, par exemple la consommation de vinaigre, sportif de haut niveau, vous consommez du vinaigre, une salade avant une compétition, vous venez juste de bousiller la porosité de votre flore intestinale. Vous venez de rendre poreux à cause du vinaigre votre flore intestinale. Vous allez vous choper un virus, une saloperie, et vous n'allez pas être en forme le lendemain pour la compète. Les gens doivent tous le suivre, et les sportifs de haut niveau doivent être encore plus rigoureux. Parce que le moindre pathogène, le moindre truc, fait que vous n'êtes pas malade, mais vous sentez un peu bizarre, vous n'êtes pas au top. Ben, si vous n'êtes pas au top, c'est que vous avez été attaqué par une bactérie ou un virus. Et que votre système immunitaire, il travaille. Donc le lendemain, pour la compétition, vous n'êtes pas au top. Parce que vous avez une partie de votre énergie qui est bouffée par le système immunitaire. Donc vous n'allez pas pouvoir briller. Moi je le vois sur certains pilotes, quand je les vois, je dis putain, mais il a pas bien digéré, il y a un truc qui va pas. Ben, il a peut-être pas aussi bouffé ce qu'il fallait. Voilà. Parce qu'on est désinformé tout le temps sur l'idéal de ce qu'on doit manger. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir des trucs de fou. Hein. La viande rouge, surtout pas. Les poulets, oui. Les œufs, oui. Le vinaigre, non. L'oignon, pas souvent. L'ail, moi je dis que l'ail, on peut parce qu'en fait, il est petit. Et il a plein de vertus qui sont intéressantes parce que c'est un fluidifiant du sang. Maux de tête, moi dès que j'ai un maux de tête, je prends de l'ail. Ça fluidifie le sang. C'est un anticholestérol. Tous les jours, manger des oméga 3 parce qu'il faut un transporteur.
tous les jours manger de l'huile de noix et non pas des oméga 3. L'huile de noix contient des oméga 3, mais les oméga 3 ils sont assimilables que s'il y a de l'huile avec. Donc pas de gélules s'il n'y a pas d'huile avec. Donc arrêtez de vous ruiner avec des gélules. Elles sont pas assimilables. C'est ce qu'il explique. C'est lui ou un autre, je sais plus. Mais il en parle. Je m'en souviens, il en parle. Donc les oméga 3, c'est ce qui empêche le cholestérol de se coller sur vos artères. Si vous êtes sportif de haut niveau, c'est d'autant plus important parce que vous montez en pression artérielle. Si vous avez du cholestérol qui se colle sur les parois veineuses, vos tuyaux ils sont obstrués, donc ça fait monter la pression artérielle encore plus. Donc c'est un risque d'AVC en plus, etc. Donc, parce que c'est les petits vaisseaux tout fins qui sont fragiles, donc il faut surtout pas qu'ils soient bouchés. C'est ça qui donne les maux de tête, c'est dès que le sang ne circule pas bien dans les vaisseaux, ça donne mal de tête, parce que ça pousse, mais ça passe pas. Alors ça pousse, ça gonfle, et ça fait mal à la tête. Mais c'est un avertissement, c'est-à-dire que soit vous n'avez pas assez bu, votre sang est trop épais, donc boire, et puis une petite gousse d'ail, coupée en mini-cubes d'1 millimètre, que vous mettez sur les œufs au plat, c'est une merveille de goût. Et puis voilà, c'est la technique que j'ai trouvée la plus digeste qui soit. Parce que quand c'est cru, là, ça fait partie d'aliments un peu difficiles à digérer. Alors vous pouvez pas en manger tous les jours parce que sinon vous allez faire des gaz. Donc ça va vous gonfler. Mais les ventres qui gonflent sans explication, arrêtez la bière déjà. mais on peut avoir le ventre qui gonfle sans être un buveur de bière, mais ça c'est parce que c'est un symptôme direct d'un déséquilibre de la flore intestinale. Paroi digestive poreuse. Voilà. Pourquoi le Covid, pourquoi il y a des gens qui ont eu peu de symptômes Covid, et pourquoi il y en a, ils sont tombés dans je perds l'odorat, etc. Il a expliqué ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le Covid, il rentre par là, hein, par ici. Il finit dans votre estomac, il fout le bordel, il l'attaque. Il a des soldats qui sont face à lui, qui sont la flore intestinale. Je crois qu'il parle de 12 000 bactéries différentes. Donc, il va falloir qu'il fasse la guerre. La guerre, ça va l'affaiblir. Si vous en avez que 3000 des bactéries, tout chouf, il gagne la guerre. Enfin, il gagne la bataille. Il franchit. Ensuite, il passe par le nerf vagal. Alors, le nerf vagal, c'est le nerf de la colonne vertébrale. Les tétraplégiques, ils ont sectionné leur nerf vagal. Ça remonte jusqu'au cerveau. Le Covid remonte jusqu'au cerveau. Il attaque le système nerveux. L'odorat, système nerveux. Et vous perdez l'odorat. Et vous pouvez même perdre plus. Plus votre système immunitaire est faible, plus les effets secondaires sont considérables. Vous voyez l'importance de la flore intestinale, c'est vraiment votre barrière de défense contre toutes les agressions que vous allez de toute façon subir. Mais si vous avez une bonne flore intestinale, au maximum vous aurez un tout petit coup de fatigue sans être malade. Voilà. Et c'est ça le secret de la santé. 90% des causes, il explique 90% des pathologies sont issues de ça. Et que c'est peu connu. Voilà. Parce que lui, il est au top. Il est au top de découvertes récentes. Et il met en pratique sur ses patients. Et il essaie de les guérir. Et il a même réparé des tétraplégiques, carrément. Parce que la cause de la tétraplégie de la personne, c'était une bactérie qui attaquait le système nerveux. Et quand il a appliqué un protocole qui visait à détruire la bactérie en question, alors lui, il fait des protocoles qui attaquent les bactéries, mais sur long terme, avec des doses faibles, mais efficaces, ce qui fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire, comme on pourrait voir sur certains antibiotiques, qui sont catastrophiques, parce qu'il explique bien que les antibiotiques sont catastrophiques, parce qu'ils détruisent vraiment votre flore intestinale, parce qu'ils ne détruisent pas une seule bactérie pathogène, ils détruisent un ensemble de types de bactéries qui sont sensibles à cet antibiotique. Et c'est ça le gros problème des antibiotiques, c'est que ils sont pas toujours, leur cible n'est pas toujours assez précise. Voilà. Donc lui, il a d'autres méthodes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est il y a une règle qui est bonne à connaître, c'est que par exemple dans l'eau stagnante, vous avez des bactéries pathogènes qui se développent. Vous remuez l'eau, vous oxygénez, les bactéries pathogènes disparaissent. Faut savoir ça.
Il y a des bactéries anaérobies et des bactéries aérobies. Eh bien, très souvent, les bactéries pathogènes sont anaérobies. Souvent. Voilà. Sachez ça. Donc, les gens qui font du sport, qui secouent, par exemple, le BMX, ça fait la machine à laver du système digestif. Eh bien, souvent, vous voyez qu'il y a plus de santé. Il y a souvent un niveau de santé élevé chez des pilotes BMX, parce qu'ils font la machine à laver digestive, quoi. Quand on passe les hoops, quand on fait les sauts, machin, ça vous secoue, je vous jure que ça aide à la digestion. Hein. Que quand vous devenez sédentaire, vous voyez que votre digestion elle est beaucoup moins bonne. Ça, c'est flagrant. Voilà, c'est l'explication, c'est que c'est le mouvement qui crée l'oxygénation qui va vous aider, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire du sport. Allez, au revoir.